Nous l'appellerons Anna. Ce n'est pas le véritable prénom de cette jeune femme, brésilienne de 29 ans, mais elle souhaite conserver l'anonymat complet. Elle séjourne légalement en Belgique depuis août 2017, où elle achève un cycle d'études supérieures. Auparavant, elle avait quitté sa région natale du Mato Grosso pour se rendre en Irlande, où elle s'était inscrite à l'université de Dublin. À l'époque, incapable de supporter le coût des études au pays du trèfle, malgré le travail rémunéré qu'elle preste en parallèle, Anna décide d'interrompre son cursus et se tourne vers la Belgique. Mais avant d'y entamer une nouvelle formation, Anna veut se donner le temps de se familiariser avec le pays, sa culture et apprendre les langues nationales. Elle fait donc le choix de devenir fille au pair, forte de son expérience de babysitting. Inscrite sur le site de référence Au Pair World, elle reçoit une proposition d'accueil d'une avocate gantoise. Mariée et mère d'une petite fille de 3 ans, elle est alors enceinte d'un second enfant. Le couple offre à Anna de rejoindre leur foyer pour s'occuper de leurs 2 bambins, dans le respect des conditions prévues en Belgique pour l'occupation de jeunes au pair. Bien qu'installée à Gand, l'avocate et son mari s'engagent également à lui payer des cours de français à l'université, de sorte qu'elle soit la mieux armée pour reprendre ses études au bout d'1 an. Ils insistent pour qu'Anna se libère au plus vite, quitte à utiliser un visa touristique pour venir d'Irlande, ce qui n'est pas compatible avec le statut de fille au pair. La jeune brésilienne refuse, achève son contrat de travail à Dublin et débarque finalement à Gand à l'été 2017. À son arrivée, l'accueil qu'on lui réserve et le statut de juriste de son hôte la mettent en confiance. La petite famille semble adorable, mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Lorsque je suis finalement arrivée à Gand, en ordre de visa, son bébé avait 3 mois. Au début, elle et son mari se sont montrés très gentils, me disant même vouloir me payer davantage que le tarif légal. Cette petite famille inspirait la confiance. J'ai fait confiance, un peu naïvement, sans chercher davantage à me renseigner sur ce qu'autorise ou pas la Belgique en ce qui concerne les jeunes filles au pair. J'ai vécu une expérience que je n'imaginais pas vivre en venant en Europe, où je me disais que tout était mieux régulé et mieux contrôlé. Je me trompais lourdement. Rapidement, j'ai commencé à travailler plus de 20 heures par semaine. Au lieu des 450 € légalement prévus, j'en touchais 600. Elle me disait que vu qu'il me payait plus, je devais être flexible et disponible. La garde des enfants s'est étendue et ensuite, elle m'a demandé de faire du nettoyage. J'avais même un horaire établi par elle, un tableau sur lequel elle inscrivait mon shift. Je me suis retrouvée à avoir toutes mes journées pratiquement remplies. Vu le très jeune âge du bébé, il n'allait à la crèche que 2 jours semaine et les 3 autres jours, il était en permanence avec moi à la maison, de 7h du matin à 7h du soir. Je devais aussi aller rechercher la petite à l'école et m'en occuper à son retour. Je devais également cuisiner pour toute la famille. En plus de cela, ma chambre se trouvant juste à côté de celle du bébé, c'est moi qui me levais la nuit pour le nourrir ou le consoler lorsqu'il pleurait, parfois toute la nuit. Elle ne se levait pratiquement jamais. En parallèle, je devais travailler quelque chose comme 50 heures par semaine. Je me suis affaiblie et je suis tombée malade à mon tour. Un jour, j'ai essayé de lui dire que j'étais exténuée. Et elle m'a dit qu'elle comprenait tout à fait, qu'elle allait me donner des jours de congé, mais ça n'a jamais été le cas. Au contraire, elle passait son temps à me critiquer, me disant que je ne nettoyais pas assez et pas assez bien, que ma cuisine n'était pas assez bonne. Je suis une perfectionniste et j'aime que tout soit parfait, disait-elle. J'avais beau lui dire que je n'étais ni une femme d'ouvrage ni une cuisinière, mais une jeune fille au pair, elle ne voulait rien savoir. Mes timides revendications la mettaient hors d'elle. Elle jouait les offensées, me faisant du chantage affectif sur le mode « Comment peux-tu dire cela alors que nous te considérons comme un membre de la famille ?» La vérité, c'est que j'avais plutôt le sentiment d'être leur esclave domestique. En même temps, je devais accepter car j'avais peur. J'ai fini par tomber malade, j'ai contracté une pneumonie. Je suis allée chez le médecin qui m'a recommandé le repos complet pendant 15 jours. Elle a trouvé une nounou pour le bébé pendant cette période au cours de laquelle je suis demeurée en permanence dans ma chambre. Sans nourriture et sans eau, car elle m'interdisait d'aller en chercher à la cuisine. J'étais très mal, très faible et déprimée. Je n'avais pas la force de me traîner jusqu'aux toilettes. J'ai cru un moment que j'allais mourir. Après ça, je me suis appliquée à faire tout ce qu'on attendait de moi, toujours par crainte de me retrouver à la rue. Elle s'est montrée soudainement gentille et compatissante, me disant que des jours de congé allaient m'être accordés parce qu'elle réalisait que j'étais fatiguée et que j'avais été malade. Pour compenser, elle et son mari avaient l'intention de m'accorder 1 semaine entière de congé pour Noël. J'ai donc planifié un petit trip d'1 semaine, sauf qu'avant mon départ, le 23 décembre 2017, ils m'ont annoncé qu'une remplaçante m'avait été trouvée et qu'à mon retour, je devrais quitter la maison.
Je suis partie le 4 janvier 2018. Au total, je serais restée chez eux un peu plus de 5 mois. Des histoires similaires à la mienne, j'en ai recueilli beaucoup depuis sur les groupes Facebook et WhatsApp. Il en ressort que la majorité des filles se retrouvent à travailler plus que ce que la loi permet. Au final, vous vous retrouvez à faire 30 ou 40 heures semaine en moyenne, parfois plus. C'est pratiquement impossible d'avoir du temps pour soi. Je ne me suis jamais sentie chez moi, j'étais chez mes patrons, c'est comme cela que nous le vivons toutes. Ce qui se passe également, c'est que les familles contrôlent votre vie, c'est-à-dire vos allées et venues, vos fréquentations, vos sorties quand vous en avez. Concrètement, de fille au père, vous devenez nounou, femme d'ouvrage et cuisinière, en d'autres mots, un esclave. Moi, je m'estime encore relativement chanceuse. D'autres vivent des expériences bien plus douloureuses. Certaines filles sont battues, d'autres harcelées sexuellement ou maltraitées. J'ai entendu l'histoire de l'une d'elles, à laquelle on interdisait de prendre une douche et qui devait uriner dans une bouteille. D'autres encore sont logées dans des conditions épouvantables, mal nourries ou doivent acheter leur propre nourriture. Malheureusement, beaucoup de filles ont peur de déposer plainte. Simplement parce que nous sommes dans une situation de déplaisance vis-à-vis des familles d'accueil. Nous ne connaissons ni la langue, ni les lois, ni les recours possibles. C'est d'ailleurs intéressant de voir sur les forums que beaucoup de familles recherchent expressément et exclusivement des filles asiatiques, des Philippines ou des Indonésiennes. Mais pourquoi ? Simplement parce que culturellement, elles sont plus dociles, plus enclines à accepter tout ce qu'on leur impose et à ne pas contester ou à faire valoir leurs droits. Elles sont déjà tellement contentes d'être ici, elles n'en demandent pas plus. Avec l'aide de l'organisation Fair Work Belgium, qui vient notamment en aide aux jeunes au pair dans sa situation, Anna a trouvé le courage de rassembler les preuves, corroborant son témoignage et confier le tout au service d'inspection sociale de Gand. Ces exploiteurs ont tenté d'étouffer sa plainte en lui versant de l'argent en compensation de son travail. L'enquête est allée à son terme et il est désormais défendu à cette famille d'accueillir d'autres filles au pair. Pour Anna, justice a été faite.